Les amis du signe astrologique du Lion, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour ce mois de septembre 2024 en 5 points. Donc, je vais regarder votre passé, votre présent, votre futur, les challenges ou le challenge que vous devez dépasser et les atouts, donc vos forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour dépasser ce challenge. Donc, c'est une guidance générale, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est d'autant plus facile que je commence par le passé. Donc, vous savez, dans les 5-6 premières minutes, si ce que je dis vous correspond ou pas. Si ça ne vous correspond pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ici. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Si vous êtes impacté par le signe astrologique du Lion, donc soit que vous avez votre soleil dans le Lion, ou bien votre ascendant, ou alors parce que vous avez votre lune ou même votre Vénus natale dans le signe du Lion. Sachant que si c'est la lune qui est en Lion, ça sera plus le côté émotionnel, sentimental, vie intérieure, que l'aspect véritablement vie matérielle qui sera plus symbolisé par l'ascendant et le signe solaire. Donc on y va, les amis Lion. D'où vous venez? Quel est votre passé? Quel est votre présent? Comment ça va évoluer? Quel est le challenge? Qu'est-ce que vous rencontrez d'un peu difficile? Et quel est l'atout? Quelle est votre force? Alors, en ce qui concerne le passé, c'est-à-dire d'où vous venez, on a un 5 d'épée inversé, un 9 de denier à l'endroit et un cavalier d'épée. Ok, bah, vous avez pris une décision suite à une situation qui ne vous convenait pas. Et la décision que vous avez prise avec ce cavalier d'épée, on voit qu'elle vous est... alors, deux choses. Si on est dans du matériel, et on peut l'être véritablement avec des deniers et des épées, si c'est du financier, par exemple, il se peut que vous soyez arrivé dans le passé au maximum de ce que vous pouviez attendre d'une situation. Peut-être que vous étiez dans un contrat de travail, par exemple, et que vous avez atteint le maximum, quoi, le degré maximum. Alors, soit le degré, la hiérarchie maximum, soit au niveau financier. Vous avez atteint le maximum de ce que vous pouviez gagner sur place et que ce maximum, bon, Lion, ne vous suffisait pas. On voit qu'avec le 5 d'épée inversé, vous avez peut-être tenté de négocier. Vous avez fait. Alors, si vous n'avez pas négocié avec votre patron pour gagner plus, vous avez quand même essayé de trouver une solution pour satisfaire vos désirs. Parce que là, vos désirs, c'était pas mal. Hein, avec un œuf de denier, on est bien. C'est sûr, on est bien. On est confortable. On est bien. Voilà, vous auriez pu rester là. Vous n'auriez pas été lion, vous auriez pu. Vous contenter de ce que vous aviez parce que c'était déjà très bien. Voilà. Alors, si c'est pas du financier, si c'est du matériel, voilà, peut-être que vous avez essayé de changer de maison, changer de lieu de vie. Même si ce que vous aviez, c'était déjà pas mal. Mais ce pas mal, ben, pour vous, c'était quand même un 5 d'épée, ça ne vous suffisait pas. Il se peut aussi que vous ayez eu connaissance d'une opportunité, qu'on vous ait dit quelque chose, et que ça vous ait motivé à ne pas rester dans une situation qui était pas mal, mais qui n'était pas votre idéal. Donc peut-être, oui, que vous avez entendu parler d'une opportunité de carrière et que ça vous a conduit à sauter sur l'occasion, ou du moins, au moins vous êtes dit, ah ben je ne suis pas obligée de rester, de me contenter de ce que j'ai. On va voir. Dans le présent, ok. Alors, dans le présent, c'est ambivalent. Hein. C'est vraiment ambivalent. Euh, vous avez
Vous avez tout dans le présent, le monde. Vous avez tout. On vous offre le monde, en fait. Hein. Si c'est du sentimental, vous avez rencontré quelqu'un, ou quelqu'un est venu vers vous, ou vous êtes allé vers quelqu'un, et cette personne vous offre le monde. Vous offre, je sais pas moi, son amour, sa maison, ses biens, le monde. Et ça vous suffit pas. Et ça vous suffit pas. Ça vous suffit pas. Ça vous suffit pas. Alors, alors, financièrement, on retrouve un 5 de denier. Alors, est-ce que, ou alors, autre limonade, effectivement, peut-être si c'est du sentimental ou du professionnel, vous êtes déplacé pour aller, vous êtes déplacé pour aller vivre avec quelqu'un, faire un essai de vie commune avec quelqu'un, faire un essai de quelque chose. Et avec ce 5 de denier, pour ça, vous devez abandonner quoi? Je ne sais pas, si vous déménagez pour aller vivre avec quelqu'un, ben vous allez devoir abandonner votre maison, abandonner votre routine, abandonner votre rythme de vie. Euh, si on est dans du relationnel, peut-être que vous avez rencontré une personne qui est pour vous le monde, c'est-à-dire qui symbolise l'homme ou la femme idéale. Cette personne a tout ce que vous rêvez chez un partenaire. Tout. Au point de vue intellectuel, vous entendez bien. Au point de vue émotionnel aussi. Au point de vue sexuel, ça se passe bien. Vous avez les mêmes centres d'intérêt. Il y a tout. Et pourtant, vous, 5 de denier, as de bâton inversé. Et pourtant, vous n'êtes pas satisfait. Alors, avec cette as de bâton inversé, c'est peut-être au niveau sensuel, sexuel, charnel, que ça passe pas bien. Peut-être que vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde ou que vous voulez lui faire essayer des nouveaux trucs et que la personne en question, elle est un peu réticente à essayer ce genre de trucs. Ou alors que dans la relation que vous avez entamée, justement, vous n'êtes pas encore passé à l'acte. Vous n'avez pas encore eu de rapport vraiment charnel avec la personne. Parce que peut-être la personne met le haut là et dit attends, coco ou cocotte, pas encore. Et que c'est ça qui freine. Voilà. Donc, dans tous les cas, actuellement, vous ne pouvez pas laisser libre cours à qui vous êtes vraiment. Et peut-être que vous n'osez pas le formuler à la personne en question. 7 d'épée à l'envers, 10 d'épée à l'endroit. Et qu'est-ce que c'est ça? 8 de bâton à l'envers. En fait, c'est compliqué parce que quand on a un as de bâton à l'envers, voilà, c'est pas top. Hein. Le bâton, c'est ce qu'on est vraiment, c'est notre ADN, c'est notre spécificité. On est tous égaux en tant qu'être humain, en tant qu'hommes et femmes, on est tous égaux, mais on est tous différents, on est tous uniques. C'est votre unicité, ce qui fait que vous êtes vous, avec cet as de bâton inversé, qui ne peut pas s'exprimer là. Ou alors, je vous dire aussi, c'est que peut-être que si vous l'exprimez, qui vous êtes, ça vous fait perdre quelque chose. Est-ce que si vous montrez vraiment qui vous êtes ou ce que vous aimez, vous perdez votre partenaire, vous perdez votre travail, vous perdez de l'argent, vous perdez un équilibre de vie, vous perdez un idéal. C'est compliqué parce que vous avez tout et, et dans ce tout, vous n'êtes pas bien. Dans ce tout, non, c'est pas que vous n'êtes pas bien, c'est que dans ce tout, exprimer qui vous êtes produit des conséquences négatives. On va approfondir. Dans le futur, donc 7 d'épée à l'envers, 10 d'épée à l'endroit, il va vous chercher à
à exprimer en fait ce qui ne va pas. Et peut-être qu'avec un 7 d'épée, vous risquez de l'exprimer un peu colériquement. Parce que peut-être, ce qui peut se passer là, c'est qu'il y a une grande... Alors, le vide de bâton, c'est toujours une carte de mouvement fort, des grands voyages, des déplacements importants, de l'action forte. Et là, il peut y en avoir trop. C'est-à-dire que vous pouvez être tellement enthousiaste que c'est plus de l'enthousiasme, c'est de l'excitation, c'est de l'énervement. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez bien faire, vous voulez que le message passe. Et il y a peut-être beaucoup à faire, trop à faire. 8 de bâton à l'envers, peut-être qu'on vous en demande trop. On vous demande un travail colossal. On vous demande, on vous met la pression. Enfin, on vous met la pression. Si vous arrivez dans un nouveau travail, pouf, on vous pose sur la table, j'en sais rien moi, 3 mois de retard de courrier à traiter, par exemple. Et que ça fait un peu beaucoup. Et qu'avec le 10 d'épée, vous allez vite mettre les pendules à l'heure, même si ça doit un peu ruer dans les brancards. Alors, votre challenge. Ah, là, je ne vois pas bien. Alors, c'est un 8 d'épée à l'endroit, une papesse et un 6, enfin, un amoureux à l'envers. Votre challenge, ça revient un peu à ça avec ce 8 d'épée, c'est de dire votre vérité sans froisser, sans froisser les gens autour de vous. Donc, ça vous oblige à papétiser votre mode d'expression. Non, papéciser, la papesse. Ça vous oblige à papesser. Bon, ça vous oblige à vous contenir, en fait. Et à... Alors, le challenge ici, il n'en est pas un, en fait. Le challenge, il est plutôt une opportunité, ou disons que cette situation-là est pour vous une très bonne chose pour avancer, parce que ça vous permet de... Je sens que ça vous plaît, ce que vous faites là. Enfin, ce que vous faites, la personne avec qui vous êtes, ça vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai l'impression que ça vous plaît. Et vu que ça vous plaît, vous êtes prêt ou prête à dire, à faire ce qu'il faut pour que ça marche, à faire ce qu'il faut pour que l'amoureux soit redressé, c'est-à-dire à faire ce qu'il faut pour que les gens autour de vous soient heureux, enfin, soient heureux, que l'ambiance autour de vous soit bonne. Donc, si on est dans le travail, vous êtes prêt à temporiser, à canaliser votre tempérament de feu pour que ça se passe bien. Et pour ça, vous allez devoir faire preuve de 8 d'épée. Donc, vous allez devoir faire preuve de... Et c'est très bien, puisqu'on voit qu'après le 7 d'épée à l'envers, vous avez un 8, mais enfin, il est à challenge. Donc, vous allez devoir canaliser votre énergie, canaliser vos accès de colère. Peut-être on va vous y aider, mais on va vous y aider de manière forte. C'est-à-dire, on va vous dire ta gueule. Ça peut. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un ou des circonstances qui vont vous obliger à la fermer, en fait. Vous obliger, pendant un certain temps, on va dire, hein, à pas faire de vagues, à pas arriver là, allez hop, je vais tout arranger à ma sauce, vous allez voir, je vais organiser comme ça, comme ça, comme ça va bien se passer, écoutez-moi. Peut-être que là, vous allez être obligé d'écouter, de vous taire. De vous taire, ça c'est sûr. C'est le challenge, hein, vous avez bien compris. Vous taire, obéir, c'est un challenge. Votre atout, 2 de bâton. Ok, votre atout, c'est que vous voulez tourner la page. Votre atout, c'est que vous voulez finir avec un moment de votre vie
ou ça va pas. Ou ça va pas. 9 de coupe inversé, ça va pas du tout. Vous voulez tourner la page sur plein de frustrations, de déceptions, et avec un 2 de bâton inversé sur une phase de votre vie où je pense que vous avez compris que c'était une voie sans issue. C'est une voie, un mode de vie qui mène à rien, qui menait à rien. Non, qui mène, c'est le présent, qui mène à rien. Vous avez compris que là, mauvaise limonade, quoi. Que ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu dans le passé, un comportement que vous pouvez avoir, qui est basé sur beaucoup de négativité, mais de négativité émotionnelle, c'est-à-dire ouais, tous les échecs qu'on peut avoir dans sa vie, tous les remords, tous les regrets, tout ce qui nous fait mal. Vous avez peut-être beaucoup pleuré dessus, beaucoup, ou alors vous l'avez enterré plusieurs fois. Vous voyez, ça c'est genre un divorce, et on fête son divorce pour enterrer tout ça et ne plus en parler. Et en fait, on le fête tous les mois, quoi, ou tous les 15 jours. Donc au lieu d'enterrer le divorce et les mauvais souvenirs, ben, en fait, on le maintient vivant dans sa mémoire et ça ne fait pas avancer le public. Et avec ce 2 de bâton inversé, on voit que ce que vous avez pu faire pour le passé, par le passé, ou ce que vous faites même encore maintenant, pour guérir de vos blessures, ça donne que dalle. Ça donne rien du tout. Avec un 2 de bâton inversé, ça donne rien, de rien, de rien. Peut-être cette frustration-là qu'on a, vous voulez tourner la page, vous voulez passer à autre chose, 5 de denier, matériellement, émotionnellement, financièrement, vous voulez tourner la page. Et ce que vous faites pour l'instant pour tourner la page, ben, ça ne tourne pas la page, ça maintient. Et votre atout, c'est qu'on a l'arcane 13 à l'endroit. Donc cette fois-ci, la décision, elle est prise de tourner cette page, oui, de tourner la page sur un passé ou sur un comportement ou une posture d'esprit très négative, qui ressasse le négatif en permanence et qui amène à rien de bon avec un 2 d'épée. Voilà. Votre force, vous avez pris la décision de tourner la page, c'est fait. C'est ça votre force. Vous avez tourné la page. Donc il faut, et alors je comprends pourquoi, voyez, vous allez canaliser un peu vos états de colère ou votre envie de tout diriger, ou vous allez mettre de l'eau dans votre vin parce que vous avez pris la décision de tourner la page sur quelque chose d'extrêmement négatif. Donc il y a deux trucs extrêmement positifs, par contre, c'est que vous avez pris conscience maintenant que ce que vous viviez, la manière dont vous viviez, c'était négatif. Alors certes, c'était justifié parce que ça faisait référence à des tristesses que vous avez eues, des séparations, des échecs, tout ça, tout ce que je disais tout à l'heure. Mais vous avez compris que 2 de bâton inversé, la manière dont vous le traitiez, ça ne donnait rien de bon. Ça ne faisait pas avancer le public, au contraire. Alors, je vais clarifier. Donc, sur le passé, vous avez le 4 de coupe. Alors, sur le présent, je suis bien curieuse. Sur le présent, le monde. Mon monde. Alors, le monde avec le monde. Donc, le monde avec le monde. Donc, vous avez vraiment tout là. Hein. Vous avez vraiment tout. Sur le futur, la libération. Arcane 13, arcane 13. Waouh, ouais, c'est pas rien là. Donc, le challenge. Ben oui, et les atouts. 7 de bâton. Alors, bon, sur le passé, on voit ça, ce que je vous disais, c'est-à-dire que la situation que vous avez vécue, c'était pas mal déjà ce que vous aviez. 4 de bâton, c'était agréable. Voilà. Vous aviez une situation matérielle agréable. Votre vie quotidienne, elle était sympa. Bon, mais néanmoins, ça ne vous suffisait pas. Et vous avez sauté sur une occasion, sur quelqu'un peut-être, pour entamer une nouvelle relation. Et mais vraiment, monde sur monde. Hein, vous ne pouvez pas rêver mieux. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Ou plutôt, ça correspond à tout ce que vous osiez même, à tout ce que vous n'osiez même plus rêver. Si, non, vous rêviez.
Vous en rêviez, mais vous pensiez ne jamais l'atteindre. Mais là, vous l'avez, quoi. Hein. Là, vous l'avez. Là, vous l'avez. Ça vous demande un 5 de denier à l'envers. Ça vous demande quoi? D'investir de l'argent. Ça vous demande de changer votre emploi du temps. Ça vous demande d'accepter d'obéir. Ça vous demande de... Vous avez l'impression que ça vous coûte. Ce n'est pas une impression, ça vous coûte. Ça vous coûte peut-être un as de bâton inversé. Ça vous coûte peut-être votre liberté. Ça vous coûte peut-être... Alors, si c'est une relation dans laquelle vous vous engagez, ben oui, ça vous coûte votre liberté. C'est-à-dire que peut-être la personne vous demande d'être fidèle. Aïe. Bon, hein, voilà, peut-être que quelqu'un qui correspond vraiment à ce que vous voulez dans la vie, et la personne vous dit, ben moi, ok, je suis d'accord pour rentrer en relation avec toi, mais dans ces cas-là, fidélité. Fidélité, ça veut dire, je ne vais pas, voilà, ailleurs avec n'importe qui, autre que toi. C'est un sacrifice pour vous. Alors, évidemment, vous comprenez bien qu'il ne faut pas que ça reste un sacrifice, parce que sinon, ça ne tiendra pas, cette relation. Hein. Il va falloir négocier avec la personne en face si on est dans du sentimental. On a ici, l'arcane 13, c'est la libération. Donc, l'arcane 13, c'est un arcane majeur, c'est une libération. Ce que vous vivez est une libération, vous le savez, mais cette libération, elle implique des sacrifices. Alors peut-être ici, sacrifice d'une liberté, sacrifice de ce... Alors comme je disais, c'est embêtant ça, c'est vraiment votre ADN. Donc, je vous dis franchement, le mieux, c'est que ça soit du professionnel ou du matériel. Parce que ça veut dire que pour l'instant, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de diriger, d'être chef à son compte, voilà, si vous travaillez à votre compte, en freelance par exemple, bon, vous aimez ça, vous aimez votre liberté. Donc, peut-être vous allez accepter là, pour un certain temps, d'être salarié, parce que ça vous permet de passer à quelque chose de très positif dans votre vie, mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas l'accepter ça longtemps. Donc, pour l'instant, c'est bien, mais ça, dans le temps, non. Voilà. Donc, par contre, si c'est du sentimental, vous voyez bien la difficulté. Il faudra régler le problème. Donc, c'est très positif parce que ça vous permet vraiment d'accéder à un nouveau milieu, un nouveau statut. Et alors, ça vous donne peut-être beaucoup de travail. Ça vous oblige peut-être, avec ce 10 d'épée, à... Non, non, c'est ça. Ça vous oblige à vous canaliser, à, à, à pas diriger, à pas être décideur ou décideuse. Mais, encore une fois, c'est pour votre plus grand bien. Et le challenge, ben, il est renforcé avec le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il aime bien dire ce qu'il pense. Il aime... un roi, ça décide. Un roi, c'est décideur. Mais le roi d'épée, il s'ennuie. Le roi d'épée, il est... Peut-être que votre côté dirigiste, votre côté... Fait dirigiste, mais pas négatif. Votre côté, genre, j'aime bien être mon propre chef. J'aime bien être célibataire, par exemple. Ouais, bon, il y a un moment où on en a un peu marre d'être célibataire. Ou il y a un moment où on en a marre d'être seul, de travailler seul, et on veut travailler à plusieurs. Donc, vous perdez, encore une fois, votre liberté, mais parce que vous voulez travailler en équipe. Vous perdez votre célibat, mais parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça vaut la peine de tenter quelque chose. Et votre atout, donc, c'est de tourner la page, d'avoir pris la décision de tourner la page. Et quelque part, alors, votre atout, c'est que vous allez être, on va vous chercher, on va venir vous chercher. On va vous chercher des poux dans la tête. On va venir, la situation, pourquoi je mets au futur? La situation vient vous chercher, la situation est challengeante pour vous. Il y a un risque, il y a un danger, il y a une excitation, si vous voulez. Il y a quelque chose qui vous motive, il y a de l'adrénaline dans votre
dans votre situation, dans ce que vous avez entrepris de changer. Vous allez vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est risqué, quelque chose qui vous met un peu en danger, et ça vous plaît, justement. Parce que le 7 de bâton, en principe, c'est une carte où on est attaqué, où on est agressé, où il faut faire gaffe. Mais vous, justement, le fait qu'il y a un danger, que c'est pas, on vous laisse pas vous reposer, c'est pas peinard, c'est pas tranquille, c'est pas peinard, et ça vous plaît. Et c'est un atout parce que ça vous plaît. Le fait qu'il y ait un risque. C'est bien parce que vous êtes lion, parce que vous savez qu'il y a peu de signes qui aiment cette carte. Hein. Mais vous, ça vous correspond très bien. Et ça vous permet de tourner la page encore plus parce que vous allez vers quelque chose d'excitant, de motivant. Alors, l'énergie qui peut venir à vous, en plus de tout ça, c'est le 2 de denier. Donc, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas, la situation que vous allez vivre là pour l'instant, elle n'est pas équilibrée. Pour l'instant, elle est neuve. C'est la fin de quelque chose. Et la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et vous allez devoir trouver vos marques. Et on ne va peut-être pas vous y aider. Donc peut-être que si vous avez un partenaire, il va être difficile à cerner. Il va être irrégulier dans ses humeurs, ou non, pas forcément, mais que vous allez avoir du mal à le cerner. Ah, il faudra apprendre à le connaître. Si c'est du matériel ou du financier, bon, au début, ça reste un peu compliqué financièrement. Il va peut-être falloir, vous allez avoir du mal, il y aura peut-être plus de sorties que de rentrées financières. Et vous allez devoir jongler. Peut-être que vous allez devoir aussi faire avec de multiples activités. On voyait avec le 8 de bâton inversé qu'il y avait beaucoup d'activités, de surcharge peut-être. On va peut-être vous demander d'être au four et au moulin. Vous allez devoir un peu courir partout. Mais avec votre tempérament de feu, ce genre d'énergie déstabilisatrice, voire dangereuse, entre guillemets, hein, vous l'adaptez à votre... Ça vous plaît. Ou si ça ne vous plaît pas, ça maintient votre intérêt. Donc, ça me fait dire que ce que vous vivez là actuellement et ce vers quoi vous allez, vous est extrêmement profitable pour votre évolution personnelle. Même si vous pouvez être des fois, vous poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? J'essaye, là, c'est une guidance générale, vous le savez, hein, j'essaye d'envisager toutes les opportunités. Je ne peux pas parler à tout le monde précisément, même si j'aimerais. Si vous désirez avoir une consultation privée et que je réponde dans le menu à vos questions, bon, vous savez, c'est facile. Hein, vous me contactez sur mon adresse mail montaropsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit sur WhatsApp. Donc on est en direct, on peut échanger. Et j'essaye de vous faire avancer dans les questionnements qui peuvent être les vôtres grâce au tarot psychologique. Les amis, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.